Donc, je vais commencer l'enregistrement maintenant. Donc, Monsieur Doué, vous avez la parole. Monsieur Doué, vous pouvez donc commencer officiellement la réunion. Vous pouvez présenter les points de vue. Corneille, comme d'habitude, il faut modérer. Regarde aussi l'écran pour passer la parole à tout le monde et pour que la réunion soit de bonne qualité. Encore une fois, la réunion est enregistrée. Donc, faisons un effort pour prendre la parole à tour de rôle pour qu'on entende bien celui qui parle. Monsieur Doué, vous avez la parole. Merci bien, Président. Je pense que mes propos vont s'appuyer sur les tests que nous avons déjà vus à la dernière réunion et les modifications que nous avons apportées. Donc, nous ferons une projection des deux documents et pour cela, je vais donc utiliser l'écran pour que tout le monde puisse voir ce que j'ai donc à ma disposition. Bon, ici, sur la gauche, donc, nous avons le premier test que nous avons lu la dernière fois. Et donc, c'est à partir de ce test-là que nous allons pouvoir faire, enfin, c'est juste pour pouvoir montrer les points où, effectivement, il y a eu quelques échanges, il y a eu quelques préoccupations. Et ensuite, sur la droite, ici, ce sont les tests qui se retrouvent actuellement sur notre website et qui ont été donc l'objet de modifications. Alors, je vais donc procéder par comparaison des deux documents pour que vous puissiez comprendre et puis voir qu'est-ce qu'il faut pour que effectivement ces modifications-là soient acceptées ou rejetées. Alors, nous allons commencer par la droite et effectivement pour le document qui est en face de vous, ça commence, comme je l'ai dit la dernière fois, par un avant-propos, les préambules, et ensuite le statut. Ici, avec les nouveaux documents que nous avons mis, je pense que si ma mémoire est bonne, c'était une des préoccupations de notre ami Maxime, et je pense que c'est ce que nous avons fait. Nous avons mis, nous avons encadré le statut, parce que dans le document que nous vous présentons, il y a deux grandes parties, les statuts et le règlement intérieur. Donc, de la même façon, vous voyez les statuts ici, c'est de cette même façon-là que nous allons présenter les règlements intérieurs. Donc, en titre 1, pardon, nous avons la dénomination, l'organisation qui regroupe je peux continuer? Seulement que je ne vois plus mon... Oui. Voilà. Donc, le statut, l'organisation qui regroupe les Ivoiriens, les amis et les amis de l'État du Minnesota est dénommée CIM. Monsieur Doué, s'il vous plaît, on a un problème. Okay. On ne voit pas votre écran. On voit plutôt Monsieur Athanas Diobo qui est en train de share son screen. Oh, OK. Donc, Monsieur Diobo, vous devez stop sharing pour qu'on puisse voir le test de Monsieur Doué. Oui, c'est juste en bas. Juste en bas. Juste en... Oh, non, il est allé trop loin. À côté du micro. Juste à côté du micro, il faut cliquer sur... Non, on le voit toujours. On le Oui, voit c'est ça. toujours? Oui, c'est ça. Il faut cliquer là-dessus. C'est ça. Stop sharing. Yeah. Non. Où il y a la, où il y a Voilà. la croix. Où il y a Stop la sharing. croix. Non, juste à côté. Là où il y a le carré avec la croix, c'est là que tu dois cliquer.
Monsieur Djobo, c'est là où il y a la croix avec le petit carré entre les 3 points et le micro. OK, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, comme je l'ai dit, la dénomination est connue, la vision est connue, et je reviens sur la vision parce que l'une des seules modifications que nous avons faites est la suivante. Au départ, on avait dit que la communauté ivoire, pardon, est une organisation à non-profit à caractère apolitique et laïque. Aujourd'hui, nous mettons que la communauté ivoire est une organisation non-profit apolitique et laïque. Elle rassemble, elle envisage le rassemblement, l'entente, la solidarité, l'entraide, le développement culturel et économique des Ivoiriens et des amis de l'État du Minnesota, USA. Donc, nous avons apporté une petite modification, mais bon, ça c'est sur le plan linguistique. Je pense que on a juste enlevé à caractère apolitique, à caractère, voilà. Sinon, c'est non-profit, apolitique et laïque. Nous allons toujours au niveau des préoccupations des uns des autres. Nous avons privilégié les préoccupations des uns et des autres. Donc, nous n'allons pas relire l'entièreté dans tous les détails des différents points de ce document et nous allons simplement nous pencher sur les parties qui ont été l'objet de préoccupation. Alors, sur ma droite, sur le document de droite, nous avons mis que seuls les membres actifs ont le droit de vote et les pleins privilèges. C'est simplement un rappel, ça tout le monde le sait. Tous les membres actifs, c'est eux qui ont le droit de vote et qui ont donc tous les bénéfices pour lesquels nous nous battons. Alors, je me souviens aussi qu'il y avait des préoccupations, à savoir celle de Bini, je pense, et celle de Charlie, qui disait qu'il fallait qu'on puisse remettre tous ces critères d'adhésion ensemble. Et donc, nous avions mis au départ être résident de l'État du Minnesota, être résident de tout autre État des États-Unis et s'acquitter du droit d'adhésion. C'était les seuls critères qu'on demandait pour adhérer à notre organisation. Cette fois-ci, nous avons mis être résident de l'État du Minnesota ou de tout autre État des États-Unis, s'acquitter de son droit d'adhésion. Alors, je reviens encore là-dessus pour expliquer et dire que, en réalité, on a toujours référence à notre histoire. On est dans le Minnesota et en même temps, nous faisons une ouverture à toute personne ou tout autre Ivoirien ou résident ou personne amie de la communauté ivoire résidant dans un autre État des États-Unis. Donc, pour moi, en tout cas, nous n'avons pas vu d'ambiguïté. Pour cela, nous avons préféré rédiger et écrire tout cela sous cette forme. Alors, être résident de l'État du Minnesota ou de tout autre État des États-Unis. Au moins, avec cette forme, on sait d'où nous venons, on sait qu'on vient de l'État du Minnesota et en même temps, on sait aussi que nous faisons une ouverture à toute personne qui ne serait pas dans l'État du Minnesota. L'article 3 du titre 1, ici, concerne le droit d'adhésion. Le droit d'adhésion est de $50 par membre payable une seule fois. Je pense que c'est quelque chose que nous savons tous depuis le début. On continue. À l'article 3 du titre 1, nous avons la contribution des membres. Au départ, dans cet article 3, on n'avait pas associé cette mention que vous voyez ici sur la droite. Sur la droite, ici, nous avons décidé de mettre la mention « Le paiement des contributions peut se faire par virement, par chèque ou en personne à la banque sur le compte de la communauté ivoire. »
alors, je reviens dessus et j'insiste pour que chacun d'entre nous puisse s'habituer à faire cette démarche et à encourager les autres qui veulent adhérer à le faire que de passer par le président. Parce que pour une question de transparence, nous insistons pour demander à tous ceux qui sont intéressés à pouvoir faire un direct deposit et de pouvoir eux-mêmes aller à la banque pour payer, parce que pour éviter toute confusion dans la tenue de nos comptes, dans la tenue des comptes de l'organisation, il est donc préférable, il est donc souhaitable, et ça, on insiste là-dessus, j'insiste beaucoup là-dessus pour que chacun de nous voit l'intérêt qu'on aura pour avoir une transparence vraiment claire, pour sortir de cette habitude, plutôt de cette caractéristique d'association que nous avons, en disant qu'il faut que ça passe par les mains du président d'abord. Maintenant, il y a des moyens technologiques, il y a des moyens techniques qui permettent d'avoir des traces dans le livre des comptes. Donc, c'est mieux de pouvoir faire cela. Ça évite les discussions, ça évite la confusion et ça évite la suspicion. Donc, j'insiste encore, comme je le disais, vraiment, si chacun d'entre nous pouvait toujours faire le paiement de ses contributions par virement électronique, par chèque ou en personne à la banque sur le compte de la communauté ivoire, ce serait la bienvenue, ce serait ce qu'on souhaite pour que notre organisation ait un caractère vraiment professionnel et bien structuré. L'article concernant les contributions annuelles. Je pense qu'on avait dit que le montant des cotisations annuelles est de $200 par an, payable une seule fois avant le 31 janvier de chaque année. Et donc, c'est ce que nous reprenons pour insister pour que les uns et les autres aient cela en mémoire. L'article 3B parle des contributions mensuelles et là, nous insistons aussi pour dire que le délai de paiement des contributions mensuelles est fixé au premier jour de chaque mois. Nous continuons sur la structure. Le titre 4, les structures de la communauté ivoire. Nous disons que les structures de la communauté ivoire sont composées, les structures sont composées de deux grandes structures, donc le conseil d'administration et le bureau exécutif. Le conseil d'administration, comme on l'a dit, est l'organe suprême de la communauté ivoire. Il est composé des membres actifs et du président. Le conseil d'administration est donc composé des membres actifs et du président. Donc, ce que nous disons, c'est que ici, le conseil d'administration, la modification que nous avons apportée, bon, pas véritablement de modification, mais dans la présentation, nous avons simplement dit que le conseil d'administration est l'organe suprême de la communauté ivoire. Il est composé des membres actifs et du président. Le conseil d'administration est dirigé par un président élu par les membres actifs de la communauté ivoire. Et donc, je pense qu'il y a eu une préoccupation de Charles Kouadjo qui disait qu'il ne voyait vraiment pas la démarcation entre le conseil d'administration et le directeur du bureau exécutif. Ici, nous avons mis que le bureau exécutif est chargé de la mise en œuvre des objectifs de la communauté ivoire. Le bureau exécutif est dirigé par le président du conseil d'administration, dont la principale responsabilité est de coordonner les activités du bureau exécutif. Le bureau exécutif est composé de plusieurs départements qui sont les suivants. Et chaque département est dirigé par un directeur qui nomme les membres de son équipe avec l'accord du président du conseil d'administration. Chaque
directeurs de département donc rend compte au président du conseil d'administration. Donc ici, le changement que nous avons apporté, c'est que le bureau exécutif est désormais dirigé, et cela nous l'avons écrit, par le président du conseil d'administration, dont la principale responsabilité est de coordonner les activités du bureau exécutif. Ces activités-là sont donc issues des objectifs et des décisions prises par les membres actifs au cours des réunions du conseil d'administration. Donc, le président du conseil d'administration recueille les désirs et la volonté des membres actifs qui constituent le conseil d'administration. Le président, en étant le président, recueille leurs avis, leurs désirs, et qui transforme cela avec l'aide du bureau exécutif en activité. Et donc, le bureau exécutif est donc dirigé par ce président du conseil d'administration, et il est composé donc de plusieurs départements dont les directeurs sont nommés par le président, le directeur du bureau exécutif. Donc, ce directeur du bureau exécutif ici est en même temps le président du conseil d'administration. Nous continuons toujours sur notre document de gauche pour revenir au niveau des préoccupations des uns et des autres. Je me souviens que, je pense que c'est Maxime qui avait donc eu quelques désirs, ou plutôt avait fait des suggestions concernant les sanctions. Dans le document de droite, la première fois, à la dernière réunion, nous avons les sanctions. Et donc, ces sanctions-là, nous les avons carrément intégrées au règlement intérieur, dans lequel nous avons donc mis qu'il fallait les mettre au niveau de l'article qui concerne les sanctions. Donc, c'est pour ça que ici, vous verrez, pour l'article 4 qui parle des sanctions, toute sanction sera prise sur proposition du conseil d'administration. Nous disons que toutes ces sanctions doivent être prises sur proposition du conseil d'administration parce que tous les membres actifs font partie du conseil d'administration. Donc, au cours des réunions du conseil d'administration, tous ceux qui font partie, qui sont donc des membres actifs, peuvent faire des propositions quant à une situation incongrue, une situation qu'ils auraient vue, et pour cela, toute sanction peut être prise seulement sur proposition du conseil d'administration. Et donc, c'est pour cela que vous voyez ici que nous avons mis un highlight pour attirer l'attention des uns et des autres, pour que vous sachiez que désormais, les sanctions ne sont pas prises de façon individuelle ou par un groupe d'individus, mais c'est seulement au sein du conseil d'administration. Les membres actifs font partie du conseil d'administration. Le président est présent au cours des réunions du conseil d'administration, et c'est à ce moment-là que toutes les décisions sont prises. Alors, je reviens aussi sur cette partie qui concerne les cas des finances, parce que c'est une partie qui est vraiment très importante pour notre communauté. Il nous faut montrer une transparence qui est indiscutable. C'est pour cela que nous avons exigé et nous avons voulu mettre ici qu'en cas de mauvaise gestion, de mauvaise tenue des livres comptables ou de dilapidation de la communauté ivoire, le bureau exécutif devra faire un audit de l'état des finances. Parce que tout cela peut se terminer par une action pénale. Au vu de la loi américaine, une action pénale peut être prise et envisagée au cas où il y ait une mauvaise gestion des finances. C'est pour cela que nous insistons et nous mettons dans notre règlement intérieur ici que la mauvaise gestion n'est pas souhaitée, ou plutôt n'est pas tolérée dans notre organisation. Et pour cela, nous le mettons en grand caractère
dans notre règlement intérieur. Nous continuons. Alors, pour répondre à la préoccupation de mon frère Maxime, comme je le disais au début, nous avons décidé et nous avons fait une démarcation claire. Ici, c'est le règlement intérieur. Comme tu l'avais mentionné la dernière fois, on n'avait pas mis de façon claire et nette la démarcation entre les statuts et les règlements intérieurs. Ici, cette fois-ci, sur le document de droite, c'est ce que nous avons fait. Et donc, c'est dans le règlement intérieur qu'on parle des sanctions, c'est ce que je viens de vous montrer. Et ici, nous avons voulu évoquer la question du membre actif, le non-paiement des cotisations. Et donc, l'article 1 dit que tout membre actif qui cumulera un retard de plus de 30 jours de paiement de ses cotisations mensuelles perd temporairement son statut de membre actif. Il ou elle devient un membre passif de la communauté ivoire. Vous voulez insister là-dessus, ce n'est qu'un rappel. Là où vous ne voyez pas de highlight, je pense que ce sont des points qui n'ont pas été l'objet de préoccupation. Ici, comme je l'avais dit, l'adoption, l'amendement, la dissolution des statuts et règlements intérieurs. Je pense que cette partie-là est une partie intéressante parce qu'elle nous concerne aujourd'hui. Et ici, on a mis que en article 1, pour l'article 1, les présents statuts et règlements intérieurs prennent effet dès leur adoption par plus de 50% des membres actifs présents réunis à cet effet, tel qu'aujourd'hui. Tous les membres actifs présents lors du premier référendum doivent apposer leur signature manuscrite ainsi que la date de signature du dit document sous la mention lue et approuvée pour validation et la mise en vigueur des tests de la communauté ivoire. En article 3, tout amendement des présents statuts et règlements intérieurs nécessite l'accord préalable des 2/3 des membres actifs présents réunis à cet effet. Tout membre actif absent doit se conformer aux nouvelles modifications. L'article 4, les présents statuts et règlements intérieurs peuvent être dissous que lorsque les 2/3 des membres actifs présents réunis à cet effet l'auront désapprouvé par un vote convoqué par le président du conseil d'administration. Article 5. Tout absent ou tout membre de la communauté ivoire devrait se référer au titre 7 de l'article 1 des présents règlements intérieurs. Article 6, ce document est la propriété de la communauté ivoire. Je pense que voici ce que je pourrais dire concernant les modifications que nous avons apportées en nous appuyant sur le premier document qui est ici à ma droite et le dernier document, le premier document sur la base duquel on a fait des modifications et le nouveau document qui est ici à ma droite qui est donc soumis à votre approbation pour le vote ou pour la dissolution ou pour les modifications qui pourraient suivre au cas où il s'en suivrait à la suite des débats quelques modifications à apporter. Donc, voici ce que je pouvais dire, Monsieur le Président Guy Zerobi. Vous avez la parole. Merci, Monsieur Doué. Bonne présentation. Je pense que, comme vous l'avez si bien dit, il y a des détails que nous avons certainement omis de citer ici parce que chacun a quand même accès au statut dans les détails. Donc, je vais donc vous référer à vos documents. OK? Alors, il y a quelqu'un qui... Merci. Alors, si il y a des questions, nous sommes prêts pour la discussion, mais encore une fois, le goal aujourd'hui, c'est de voter sur les tests. Donc, il y a eu des changements qui ont été effectués sur la base des suggestions
de la dernière réunion et c'est ce que nous avons essayé d'apporter. Avant de continuer, je constate qu'il y a 2 participants qui n'ont pas inscrit leur nom que nous connaissons. Donc, je vais demander à ces personnes de s'identifier, s'il vous plaît. Il s'agit de Michael de Michael 22 Pound. Si la personne peut décliner son identité, s'il vous plaît. Et nous allons continuer. Guest Michael 22. C'est moi, c'est Charlie. Ok, Charlie, il faut écrire ton nom parce que sinon on va t'enlever et puis tu vas te déconnecter. C'est pas bon. Ok, il y a encore une autre personne qui a écrit simplement guest. Guest, je ne sais pas c'est qui, si la personne peut s'identifier. Ok. Ok, c'est bon. La personne a changé son nom. Ok. En plus de la présentation de M. Doué, je pense que M. Doué, il y a Mme Ossé qui avait fait une proposition la dernière fois que nous avons pris en compte au niveau des enfants. Alors, si vous remarquez bien dans vos tests, ok, donc nous avons effectivement parlé des enfants. Il s'agit d'encourager tous nos enfants qui ont entre 18 et 26 ans, ok, les emmener à participer à nos activités parce qu'ils peuvent effectivement nous aider, ces enfants, à plusieurs niveaux. Tout ce qu'on demande, le parent peut payer 50 $ pour l'enfant s'il le souhaite. Sinon, l'enfant qui travaille, ok, peut payer ses 50 $ et ce, jusqu'à ce qu'il ait 26 ans, jusqu'à ce qu'il ait 27 ans avant de commencer à cotiser par lui-même. Donc, tout ce que nous disons, c'est que les enfants n'ont pas droit au vote, mais les enfants, bien sûr, peuvent participer aux activités du CMUSA et ce que nous encourageons d'ailleurs. Okay? Donc, c'est juste une participation modeste de 50 $ pour les enfants. Voilà, c'est ce que nous avons indiqué. Parce que sur la base de ce que Mme Ossé a dit, effectivement, ces enfants-là travaillent pour certains, ok, même s'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, je pense qu'il faut quand même les encourager à participer, à se prendre en charge et puis à nous aider aussi. Alors, sur ce, je vais demander à M. Corneille de modérer la réunion. Je vois déjà des mains qui se lèvent. Si vous voyez aussi M. Corneille Oulé, vous avez donc la parole pour modérer la réunion. Je vois déjà Mme Doué qui a demandé la parole. Alors, j'attends M. Corneille. Je peux? Guy, on ne t'entend pas. Corneille, on ne t'entend pas. Allez-y, Mme Doué. Allez-y, Mme Doué. Non, je voulais juste une meilleure clarification pour les enfants. Là. Vous dites qu'ils payent 50 $ et puis ils ne font pas quoi? Monsieur Doué, vous pouvez revenir sur les tests, s'il vous plaît. Sur les enfants. Et lire ce qui est écrit. Alors, c'est l'article 3G, les enfants des membres actifs. On a mis que les enfants des membres actifs dont l'âge varie entre 18 et 26 ans aient uniquement leur droit d'adhésion qui s'élève à 50 $. Les enfants sont exonérés de toute cotisation mensuelle ou annuelle. Les enfants commenceront à payer leur cotisation qu'à partir de 27 ans révolus et les enfants n'ont pas le droit au vote. Donc, voici ce qui est. Ils n'ont pas le droit au vote parce qu'ils ne payent pas les cotisations mensuelles. Oui, c'est ce que nous avons mis. OK. Merci. Bonne question, Madame Doué. Je vois que votre main est toujours levée. Vous avez encore une autre question? Monsieur Oulé, est-ce que vous nous entendez? On ne vous entend pas du tout. On n'a pas de retour. OK. Donc, Maxime, Monsieur Charles Quadio, Monsieur Bini, je vous interpelle parce que vous avez posé des questions la dernière fois. Est-ce que nous répondons à vos préoccupations? Monsieur Bini a la main, il y a Maxime qui a la main levée.
Bini. En ce qui me concerne, je pense que la révision répond aux préoccupations que j'avais. Donc, moi, je suis prêt à voter. Merci. Monsieur Vogne, Maxime Vogne. Oui, en tout cas, félicitations. J'ai beaucoup apprécié la nouvelle monture des textes. Donc, je pense que toutes les préoccupations qui avaient été soulevées à la dernière fois ont été prises en compte. Merci, Maxime. Monsieur Charlie Quadio. Si on peut... OK, moi j'ai quelques petits trucs ici. Bon, par rapport à la dernière fois, vous avez dit ici, ce qui display actuellement, c'est le nouveau statut déjà réglé, non? Oui, nous avons sur le côté droit ici le nouveau statut qui est donc disponible sur notre website. Donc, c'est sur cette base des nouveaux changements que nous avons Je me aller à l'article 1 du titre 6. Si on peut aller là-bas voir. Titre 6, article 1. C'est adoption, amendement et dissolution. Non, Monsieur Doué, il faut rappeler à Charlie que le titre 6 n'existe plus. Il a été, comme Monsieur Doué l'a dit tout à l'heure, a été combiné avec le titre 7. Donc, pour l'adoption, ça sera le titre 7. Article 1, c'est ça, Charlie? C'est ça. Ben, OK. C'est que je parle l'update ici. Ben, écoute, c'est ce que j'ai ici. On dit le présent statut prend effet dès l'adoption de plus de 50% des membres actifs présents à cet effet. J'aimerais que ça soit un peu clair. Par exemple, s'il y a 14 personnes connectées, c'est ça? 14 personnes, disons 10 personnes connectées. C'est 50% de ces 10 personnes qui votent ou c'est 50% des membres actifs de l'organisation qui votent, qui doivent être présents. Parce que l'article 1 ici, il n'est pas explicite. Ça, c'est 1. Maintenant, je ne sais pas. Bon, moi, j'ai ici titre 2, gestion financière, ici. Si on peut aller à la gestion financière. Monsieur Doué, c'est dans les règlements intérieurs. Monsieur Doué, allez-y doucement. C'est dans les règlements intérieurs, je pense, gestion financière, règlement intérieur, juste en bas des règlements intérieurs. Voilà. Après ça, voilà la gestion financière, titre 2. C'est ça? Voilà. OK.
nous avons ici le compte bancaire doit porter le nom de USCM et de la communauté ivoire. Toutes les dépenses effectuées au nom de la communauté ivoire devront être documentées par le département des affaires. OK. Bon, ma question sur la gestion financière, c'est qui signe pour les sorties d'argent? Parce que le statut doit déjà dire ça, parce que ça doit être dans les statuts. Et si on peut avoir un commissaire au compte? Ou s'il n'y a pas de commissaire au compte, qu'est-ce que le statut vise? C'est mes deux suggestions. C'est des suggestions, comme je le dis, ce n'est pas des trucs. Charlie, c'est tout? Tu as encore d'autres préoccupations? Je suis en train de noter. Non, c'est tout pour moi aujourd'hui. Voir la main de Maxime Vogne et de Madame Doué. Est-ce qu'on peut prendre aussi leurs préoccupations? Maxime? En fait, j'ai omis de rebaisser la main. Okay. Madame Doué, votre main est toujours levée. Oh, sorry, je parle sans ouvrir mon micro. J'avais juste une petite question, c'est toujours concernant les enfants. Avec le droit d'adhésion qu'ils payent, ont-ils la possibilité de payer l'assurance vie, là? Vous m'avez entendu? Oui, on vous entend et nous prenons note, oui. Ok, merci. Merci, Madame Doué. Ibrahim ou bien Monsieur Doué, si vous avez des esquisses de réponse, je pourrais donc vous donner la parole. La première, c'est au titre 7, article 1, la préoccupation de Charlie, c'est de clarifier l'article 1, titre 7. Alors, il voulait savoir ce qu'on entend par les membres actifs présents. Est-ce qu'il fallait prendre ceux qui sont sur le call ou bien c'est l'ensemble des membres actifs? Alors, il voulait quelques précisions là-dessus. Donc, Ibrahim ou bien M. Doué, si vous avez des esquisses de réponse. Titre 7, article 1. Oui, ce que je peux dire en attendant que... Vas-y. Oui, d'accord. En fait, il faut qu'on soit, on soit clair dessus. On pense que tout le monde ne peut pas, au cours du vote, ou bien tout le monde peut avoir des programmes qui ne contrôlent pas au dernier moment, et donc certains membres actifs peuvent ne pas être là. Alors, pour cela, on s'est dit que seuls ceux qui étaient présents et que on allait dire au suffrage, bon, je ne sais pas si on peut dire universel, mais toujours est-il qu'on a voulu ramener ça à la moitié, c'est-à-dire 50% des personnes présentes. Cela suffirait pour pouvoir adopter des changements et donc pour pouvoir adopter le statut et règlement intérieur. Donc pour nous, en fixant 50%, bon, c'est vraiment 50%. S'ils sont 10, que plus de 50% ont adopté, donc 6 personnes ont adopté, donc bon, le statut et règlement intérieur à ce jour-là est donc adopté. Moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas de... on a voulu choisir 50% pour éviter toute ambiguïté et mettre plus tard l'organisation en mal s'il y a des calculs à faire et des difficultés dans ce cas-là. Donc, avec 50%, on s'est dit que c'était le chiffre qu'il fallait
nombre qu'il fallait pour permettre à régler les problèmes qui peuvent survenir ultérieurement. Ça, c'est ce que je peux dire pour la première réponse. Concernant la gestion financière, bon, comme on l'a dit, on revient dessus pour que chacun de nous s'accommode avec ces nouveaux changements. On a dit qu'il fallait absolument que tous les membres puissent s'habituer à faire des transferts de fonds directement sur le compte. Parce que, comme on l'a dit, c'est vraiment pour une question de fiabilité et de, disons, pour pouvoir montrer qu'on est en train de changer. Bon, que cet argent puisse passer par le compte de quelqu'un qui soit désigné, nous disons que avec les caractères d'organisation que nous voulons donner à CIAM, alors on préfère une tenue des livres, les livres comptables, qui permettent de pouvoir être clairs. Je pense qu'on a un logiciel qui nous permet de travailler dessus, qu'on appelle le QuickBook, qui est utilisé par toute comptabilité, qui nous permet de dire, bon, on n'a pas forcément besoin qu'un commissaire au compte soit présent, dénommé et tout ça. Donc, nous, en utilisant cette méthode-là, on estime que ce sont les méthodes les plus récentes qui font leur preuve à travers toutes les organisations, les plus petites ou les plus grandes. Et donc, on n'a vraiment pas besoin d'avoir ce modèle-là. Bon, peut-être qu'après, on pourrait le faire, mais jusque-là, je pense que ça nous réussit suffisamment. On n'a pas encore eu de problème particulier dans la tenue de nos comptes. Et donc, c'est vraiment ce que je peux dire pour le moment concernant le poste de commissaire aux comptes. On n'a vraiment pas cette... On peut l'inclure au niveau des départements du bureau exécutif concernant le département des finances. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de personnes à ces postes-là. Ce sont des postes où ceux qui vont faire la gestion financière auront suffisamment les moyens pour que toutes les activités, toutes les transactions financières soient claires, soient transparentes. Donc, pour ceux qui vont s'intéresser, ils verront qu'on n'a pas besoin d'être suffisamment calé en activité, en connaissance financière pour être dans ce département. Bon, voilà ce que je peux dire. Concernant ce que Mme Doué a dit, concernant l'assurance vie, je pense que, bon, peut-être que Guy va donner plus de précision, mais dès l'instant où les enfants auront payé les $50, je pense qu'ils peuvent bénéficier de tout cela lorsque ils ont payé leurs $50. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci, M. Doué. M. Ibrahim Koné. M. Doué a répondu à la majorité des questions. Ce que je voulais ajouter tantôt, c'est plus au niveau des 50% des membres actifs présents sur le call, des membres à jour de leur cotisation présents sur le call. OK. Alors, ce que je voulais apporter, merci bien, M. Ibrahim Koné. Donc, effectivement, c'est les membres présents. Alors, Charlie, donc, pour répondre directement à ta question, aujourd'hui, nous sommes 13 personnes sur le call. Nous parlons de ces 13 personnes. Est-ce que ces 13 personnes sont des membres actifs? Si oui, alors, c'est 50% de ces 13 personnes-là qui vont voter les statuts. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous comprenons cela. On ne peut pas attendre toujours que tout le monde participe au call avant de prendre un vote. À partir du moment où quand même les réunions sont avisées longtemps à l'avance. Et donc, dans les tests, nous disons que toute personne absente, il a écrit, je ne sais plus, M. Doué, il y a, je crois que c'est au titre 7, article 5, voilà, tout absent ou tout nouveau membre de la communauté ivoire. Oui, on a dit que article 3, titre 7. 3, voilà.
Article 3, titre 7, article 3, tout amendement des présents statuts et règlements nécessite l'accord préalable de 2 tiers à cet effet. Tout membre absent doit se conformer aux nouvelles modifications. Oui, donc simplement pour dire que tout le monde est avisé des calls et donc ceux qui sont présents quand même, leur avis doit compter. Et donc nous encourageons les présences, nous encourageons la participation aux réunions, nous encourageons la participation effective de chaque personne pour que les voix de chaque personne comptent. Donc celui qui n'est pas là, on ne peut pas attendre que la personne vienne avant qu'on avance. Donc Charlie, voilà un peu le goal pour l'article 7. Pardon, le titre 7, article 1. Donc, ceux qui sont effectivement présents, effectivement à jour de leur cotisation, sont ceux-là qui comptent sur le code pour voter. Maintenant, en ce qui concerne la gestion financière, jusque-là, comme M. Doué l'a si bien dit, nous avons des systèmes en place qui permettent à chaque membre actif qui participe régulièrement aux réunions de pouvoir avoir l'œil sur le compte. Donc, il y a une certaine transparence que nous voulons garder. Nous savons qui paye, à quel moment chaque personne paye, et à chaque réunion, nous faisons le bilan des finances. Donc, à ce moment-là, s'il y a des problèmes, je pense que tout de suite, ça va sauter à l'œil. Et nous comparons toujours nos comptes à la banque et ce que les membres ont effectivement cotisé. Donc, à ce niveau, je pense qu'on peut toujours inclure pour des mesures de sécurité et pour l'avenir, on peut toujours inclure, et on en aura besoin d'ailleurs, le poste de commissaire aux comptes. Alors, nous sommes donc dans cet élan. Le bureau n'est pas fermé à quelque poste que ce soit, tant qu'il y a possibilité d'ouvrir des postes qui sont justifiés et justifiables, nous allons le faire. Donc, en l'occurrence, le poste de commissaire aux comptes. Et il n'y a pas que ça, Charlie, il y a encore même la comptabilité, on a besoin de comptables aussi, on a besoin de beaucoup d'autres personnes, pour participer à la réussite du bureau de CMUSA. Donc, à ce niveau, je pense que tu peux rester serein. Alors, tout ce qui est écrit, c'est sur la base de faits vécus. Ce ne sont pas des tests qu'on a écrits pour écrire. Effectivement, avant qu'il y ait des sorties d'argent, nous avons quand même des communications à ce niveau. Voilà. Sinon, le président, pour l'instant, a la signature du compte. Voilà un peu pour ce qui concerne la signature, la question de la signature. Au niveau des enfants, Madame Doué, effectivement, les enfants peuvent avoir droit à l'assurance vie. Ils peuvent en bénéficier quand ils ont plus de 18 ans et qu'ils participent à CMUSA. Alors, c'est quand l'enfant a moins de 17 ans qu'il y a aussi une possibilité pour l'enfant de bénéficier d'une autre assurance que nous avons déjà exposée ici. Mais sinon, les enfants à partir de 18 ans déjà, qui sont des adultes, peuvent participer à CMUSA et peuvent donc être inclus dans la police de groupe CMUSA. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire aussi par rapport aux 3 préoccupations qui ont été évoquées. Donc, Monsieur Doué, voilà ce que je voulais ajouter. Donc, s'il y a encore d'autres préoccupations, nous sommes prêts à prendre, mais je voulais aussi qu'on regarde l'heure. À partir de 17h, nous allons arrêter. Donc, à 16h30, nous allons passer au vote très bientôt. Donc, je vais donc permettre que chacun pose ses préoccupations et qu'on soit sûr que nous sommes sur la même longueur d'onde pour adopter les statuts aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre préoccupation, s'il vous plaît? Charlie, est-ce que on a répondu à ta préoccupation? Charlie, tu as la parole. Je vois que tu as levé la main. Tu as la parole. On va faire avec, sinon que... Moi, pourquoi j'ai levé le point? Parce que le même statut punit de l'autre côté, là-bas, il y a des sanctions en cas de détournement de fonds et ceci, cela. Ben, moi, ma question, c'est que le statut ne prévoit pas
une prévention directe. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il doit y avoir des détournements de fonds s'il n'y a pas de prévention. Vous voyez. Donc, le statut parle de détournement, mais ne parle pas comment on appelle, de système pour ne pas qu'on arrive là-bas. Voilà pourquoi j'ai mis les deux trucs. Mais bon, comme c'est pas aujourd'hui, comme tu as bien dit, le président, c'est pas aujourd'hui que vous travaillez sur ce truc et il n'y a pas eu encore de dégâts. Mais c'est juste que comme on travaille sur le statut, voilà, moi je vois le statut qui parle de cas de détournement, mais il ne parle pas de comment faire pour ne pas qu'on arrive au détournement. Si tout le monde est d'accord, moi je suis d'accord. C'est une bonne remarque et je pense que nous prenons le point en compte. Ouais. Et je pense que, comme je l'ai dit la dernière fois aussi, Charlie, le statut nous donne, les statuts et règlements nous donnent quand même un canevas du travail. Et donc, dans les procédures des finances, ce que j'ai demandé donc au manager des finances de nous établir d'ailleurs, je pense que quand il aura fini d'établir les procédures des finances, on va encore présenter parce que chaque département aura ses procédures internes de gestion de chaque département. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'on pourra être plus précis sur beaucoup plus de points. Mais déjà, avec le statut que nous avons, c'est un modèle qui est accepté quand même pour un canevas du travail. Donc, tu peux être rassuré au cas où il y a des préoccupations, nous serons à même d'aviser en son temps. Mais je note parce qu'il faudrait que cela apparaisse dans les procédures financières. Donc, je te remercie pour la question. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre préoccupation? Ibrahim, alors ce que je constate, c'est que chaque préoccupation jusque-là a été abordée. Et comme Charlie le dit, même si nous n'avons pas toutes les réponses aujourd'hui, je pense que le statut nous donne quand même le canevas. Alors, si je n'ai pas d'autres préoccupations des participants, je veux juste rappeler le mode de vote. OK? D'abord, il faut utiliser l'écran. Il faut utiliser le bouton appuyer sur la main. Ça va nous donner donc la liste de tous ceux qui sont d'accord pour qu'on accepte les statuts. Et je vais donc prendre un screenshot, c'est-à-dire je vais prendre une image de l'écran avec vos noms. OK? Et après, il y aura donc un email qui va arriver dans vos boîtes email, CIM USA, où vous allez signer les documents. Alors, Ibrahim et moi-même, nous avons déjà fait les tests. Je crois que M. Doué et moi, nous en avons parlé hier. Donc, il est important que chacun appose sa signature sur les statuts. Voilà un peu, Ibrahim, ce que je voulais dire. J'ai vu une main levée tout à l'heure. La personne a baissé la main. Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose à ce niveau? C'était moi, Guy. C'était juste à donner l'exemple. Oui. Alors, je vais voir si j'ai encore le document. Oui, j'ai encore le document, donc je peux présenter le document. Oui, tu peux présenter parce que j'ai arrêté de share l'écran. D'accord. Donc, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, je vois ton écran. OK. Alors, donc voici un peu un exemple de ce document-là. On a la communauté ivoire de Minnesota, donc c'est les statuts et règlements. Donc, vous allez donc partir online. Tout ce qui est en jaune, vous devez simplement suivre tout ce qui est en jaune jusqu'à la signature du document. Alors, par exemple, vous pourrez écrire votre nom, OK? Votre signature va apparaître. Vous pouvez aussi cliquer sur la signature et lu et approuvé avec la date. Voici tout ce qu'on vous demande pour la validation des statuts et règlements intérieurs de CIM USA. Alors, celui qui n'arrive pas à le faire, je vous demande donc de me contacter pour qu'on puisse
avoir le nom des participants sur le call. Par exemple, je vois des personnes qui sont ensemble sur le call, c'est OK, mais chacun aura une copie de ce document-là dans son email. Donc, allez-y sur votre email et vous pourrez signer le document. Donc, voilà un peu, c'est très simple. Si vous avez des difficultés, vous pouvez nous contacter, mais sinon, c'est très simple. Il suffit de suivre simplement tout ce qui est en jaune jusqu'à ce que le document soit signé. Donc, voilà un peu. Alors, je pense que il y a quelques personnes que je reconnais sur le call. Monsieur Jobo, je vois Monsieur Jobo, je vois un certain nombre de personnes. Donc, j'ai déjà commencé à faire un essai et vous avez déjà dans vos boîtes email des signatures qui vous attendent là-bas. Donc, je vois ici à peu près 10 personnes. Donc, je peux faire ça par lot de 10 personnes. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu, c'est à dessein. Je vais prendre la liste des participants présents et vous allez recevoir une copie du document. Donc, Monsieur Doué, voilà un peu comment est-ce qu'on va voter. Donc, aujourd'hui, si nous sommes d'accord pour gagner en temps, ben, si vous le permettez, on peut déjà procéder au vote, sauf s'il y a encore des amendements qui nécessitent réflexion, qui nécessitent qu'on prenne quelques points en compte. Brahim, on dirait que tout le monde est d'accord pour voter. Hein. Monsieur le directeur des affaires légales, vous m'entendez? Oui, Guido. OK, on dirait qu'on est prêt pour voter, sauf s'il y a encore des préoccupations. On est prêt pour voter, on dirait. OK. On peut procéder, il n'y a pas de problème. OK, donc, tous ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît, levez la main. OK, donc allez-y donc sur le bouton, appuyez sur le bouton pour lever la main. Si vous n'arrivez pas à le faire, s'il vous plaît, je vous donne donc l'opportunité de le dire et on va déjà procéder au compte. Tout le monde peut voter ou bien il y a des exceptions? Bonne question. Alors, pour l'instant, nous prenons tous ceux qui sont d'abord sur le call vont voter et nous allons regarder le statut. Il y a le président, pardon, le directeur des affaires légales et monsieur Doué qui sont donc au niveau du légal, qui vont regarder les tests et nous dire les résultats quand on aura fini de voter. Mais déjà, tout le monde peut s'exprimer. Est-ce qu'on est d'accord? Et puis après, ils vont regarder les tests déjà pour appliquer les règlements intérieurs de CIMUSA. Bonne question, Madame Doué. Moi, je suis un administrateur, donc je ne veux pas rentrer encore dans les affaires légales. Je vais donc permettre au directeur des affaires légales et au manager des affaires légales de pouvoir clarifier la question. Mais pour l'instant, ceux qui sont d'accord sur ce que nous voyons, sur ce qui est écrit, est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est déjà la première sensibilité. Si on est d'accord, levez la main, appuyez sur le bouton. Celui qui a encore des préoccupations, il peut toujours nous expliquer ses préoccupations. Ce serait vraiment intéressant. Mais sinon, sur la base de ce que je vois, dites-nous si vous êtes d'accord déjà avec cette base-là pour qu'on ait un canevas de travail. Share ton écran là, je ne sais plus où je dois aller pour voter. Oh, excusez-moi, je vais fermer mon écran. Moi, j'ai une autre question encore. Oui, allez-y toujours. Quand on vote, est-ce que le vote, est-ce que ce document est genre, ce que je voulais demander, est-ce que au fil du temps, des changements peuvent être faits? Oui, le statut prévoit cela et pour que les changements soient faits, il faut au moins 2/3 des membres actifs qui sont d'accord avec ces changements. Donc, il y a possibilité de le faire dans les amendements. OK, merci. Merci bien, Madame Doué. J'ai une oreille.
Non, mais c'est bon de rappeler. Monsieur Doué. Oui. Je suis en train de regarder la liste. Il y a M. Athanas Djobo qui n'a pas encore voté. Il y a Evelyne qui n'a pas encore voté. Il y a Mme Doué qui n'a pas encore voté. Il y a la grande sœur Marie Dengui. Je crois qu'elle a toujours des problèmes pour voter. Je ne sais pas si elle m'entend. Charlie qui n'a encore rien dit. Est-ce que ça veut dire que ces personnes-là ne sont pas d'accord pour adopter le statut aujourd'hui? Oui. Pour voter, là, ce n'est pas la main, là, on soulève. C'est ça, c'est la main. C'est ce que j'ai fait. Mais on ne voit pas. Il faut aller sur la partie où je dis, où on arrête l'écran, le micro et tout ça. Juste sur le même alignement. Ça passe là, ça y est, ça passe. Ouais, Guy, on voit sa main maintenant. Oui, on voit sa main. On voit ta main maintenant. J'avais fait la deuxième fois. Ok, c'est bon. Il ne faut plus appuyer, c'est bon. Ok, il y a des mains qu'on ne voit pas immédiatement parce qu'elles sont trop puissantes. Ok, d'accord. Comme celle de Dieu. On a Togo qui ne s'est pas encore exprimé. Evelyne s'est exprimée, c'est bon. Alors, Charlie. La même puissance du doyen Djobo. Monsieur Djobo. Alors, la grande sœur Marie Dengui, vous m'entendez? Vous pouvez dire un mot? Parce qu'apparemment, vous avez des problèmes pour appuyer le bouton. Est-ce que vous avez des préoccupations par rapport au statut? Est-ce que ça vous sied? Est-ce qu'on peut avoir un canevas de travail pour, avec ces statuts règlement intérieur? Sinon, vous pouvez envoyer un yes dans le chat pour nous dire que vous êtes d'accord avec. Il y a quelqu'un qui a une préoccupation, c'est M. Athanas Djobo. M. Athanas Djobo, allez-y. Je n'entends pas la grande sœur Marie Dengui. Mais je donne quand même la parole à M. Djobo. Allez-y si vous m'entendez. On dirait que le grand frère a un problème avec sa communication. Oui. Et apparemment, on ne l'entend pas. On n'entend pas M. Djobo, on n'entend pas la grande sœur Marie Dengui. OK, la grande sœur Marie Dengui, je suis OK pour le vote. Merci. Donc, je vais prendre ça aussi. On peut accepter. Le doyen Djobo, peut-être que si vous voyez, si vous partez sur le statut pour pouvoir appeler bien le microphone, peut-être que ça va permettre qu'on puisse entendre et savoir vos préoccupations. Monsieur Djobo, on ne vous entend toujours pas. Bon, sinon, j'ai enregistré la réponse de la grande sœur Marie Dengui qui a dit qu'elle est OK avec, avec les statuts règlement intérieur. Monsieur Djobo? Monsieur Djobo, vous pouvez appeler sur mon téléphone et vous exprimer. Je vais vous mettre sur le speaker pour qu'on vous entende. OK, il dit qu'il est d'accord. Donc, je vais prendre encore un screenshot. Alors, M. Djobo est sur speaker. M. Djobo, vous pouvez vous exprimer, on va vous entendre. Il faut te mettre sur... Guy, on n'entend pas, hein? Il faut mute ton ordinateur. Il faut mute à ton niveau. Tu es sur speaker.
Oui, on t'entend maintenant. OK. J'ai une ne quittez pas, au niveau de la gestion des fonds. Est-ce que tout le monde entend, M. Djobo? Moi, j'avais effectivement des problèmes pour entendre. Et c'est tout à l'heure que j'ai pu me connecter, Amine, au niveau du son. Mais je suivais quand même le statut de règlement intérieur. Est-ce qu'on peut revenir sur la gestion des fonds, s'il vous plaît? Parce que tout à l'heure, Charlie avait soulevé un problème. Voilà, est-ce qu'on peut répartir? Il parlait du commissaire aux comptes. Voilà, Bon. Est-ce qu'on peut revenir sur... Monsieur Doué, vous l'entendez? Vous entendez, monsieur Djobo? Monsieur Doué, je ne vous entends pas. Oui, j'entends, j'ai entendu ce que monsieur Djobo a dit. Je vais présenter les tests et puis, ou bien vous voulez que je réponde en même temps? Non, présente d'abord les tests. Non, seulement la partie où on parlait de la gestion de fonds. Oui, oui. Il voulait que tu reprennes titre 2, gestion financière. Monsieur Doué, vous pouvez agrandir cette page-là. Je pense qu'on a vu maintenant la comparaison. Si vous pouvez présenter un seul écran pour qu'on puisse... Oui, non, descends. Tu t'es... Voilà, titre 2, c'est ça, gestion financière. Monsieur Djobo, est-ce que vous pouvez poser votre question? Monsieur Doué, est-ce que tu peux descendre un peu encore? Voilà. Voilà, détournement de fonds. Non, ce n'est pas la violation du code de conduite. On parlait de la gestion de fonds ou si les fonds étaient mal gérés. Ok, je crois que c'est ici sanction. Voilà. Ok, monsieur Djobo, vous pouvez poser la question? Voilà. Oui. En cas de constat de mauvaise gestion, de mauvaise tenue des livres comptables ou de dilapidation des fonds de la communauté, le bureau exécutif devra faire un audit de l'état des finances. Oui. Mais en cas de constat de mauvaise gestion, de qui? Alors, moi, je pense que... habilité à démontrer qu'il y a mauvaise gestion. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on a préféré dire que ce soit le bureau exécutif, parce que le bureau exécutif est composé de différents départements, dont le département des finances. Et donc, le directeur du département des finances sera donc interpellé par le directeur exécutif du bureau exécutif pour faire l'état des finances. Alors, lorsqu'il fait l'état des finances, alors le bureau exécutif, qui aura donc un point sur cet état des finances-là, devra donc se prononcer et demander de faire un audit sur ces finances-là. Donc, du coup, le bureau exécutif, le directeur du bureau exécutif est donc celui-là, le premier responsable qui devra s'adresser au directeur des finances pour qu'on puisse avoir une clarification sur l'état des finances. Comme je le dis, comme Guy le dit assez souvent, mais on n'y prête pas attention, nous sommes tenus par les comptes par ARS. Donc, la recherche de
la transparence est vraiment quelque chose que nous voulons de très évidente. On ne tient pas à être interpellé ou menacé par ARS. Donc, celui qui est donc responsable des finances devra donc se retrouver à justifier ces fonds-là qu'il n'aura pas bien géré. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que si le directeur des affaires financières ne donne pas un point financier correct, alors le directeur exécutif peut interpeller le président du conseil d'administration. Le conseil d'administration devra se réunir et puis tirer les leçons. Mais comme on le dit, on n'est pas prêt à pouvoir protéger un individu qui devra répondre devant la justice américaine. Donc, tous ceux qui sont interpellés, qui seront donc mêlés à cette histoire, seront donc face à la justice américaine pour répondre. Et ça, nous le disons, on sera clair dessus, il n'y a pas de... On ne va pas protéger la tête de quelqu'un alors que nous-mêmes, on est sous la pluie. Bon, je ne sais pas. Président, je ne sais pas si j'ai tout dit. Monsieur Ibrahim, vous voulez apporter quelques exercices de réponse aussi? Parce que c'est d'abord le domaine aussi des affaires légales. Ok, Ibrahim ne m'entend pas. Alors, Monsieur Djobo, je pense que la question de qui est coupable, je pense que ça, c'est une question à notre niveau, hein, qui sera donc secondaire. Non, ce n'est pas qui est coupable. Qui va déterminer la mauvaise gestion? Oui, alors, c'est simple. Et c'est ce que M. Doué vient de dire, c'est le bureau exécutif. Parce que bon, il y a un directeur financier. Comment savoir que les dépenses, il y a mauvaise gestion? Qui contrôle le directeur financier pour savoir qu'il y a mauvaise gestion? Parce qu'il y a un bureau exécutif et le bureau exécutif est composé de plusieurs bureaux, de plusieurs directeurs, n'est-ce pas? Oui. OK. Et il y a un directeur financier. Maintenant, s'il y a abus de gestion, de mauvaise gestion au niveau du directeur financier, qui est habilité? Parce que le bureau exécutif, chaque directeur est responsable de son département. Mais qui saura qu'il y a abus au niveau du directeur financier? C'est ma préoccupation. OK. Oui. Monsieur Doué, vous pouvez remonter un peu dans les tests. Je pense que ça aussi, c'est une question qui est claire. Si vous pouvez remonter jusqu'aux charges du bureau exécutif. OK, c'est bon. Descends tout juste un peu. Voilà. Ici, on dit bien que chaque département est dirigé par un directeur qui nomme les membres de son équipe avec l'accord du président du conseil d'administration. Chaque directeur rend compte au président du conseil d'administration. Donc, le président du conseil d'administration est la personne habilitée à savoir s'il y a détournement de fonds ou pas, puisque la personne qui est directeur va rendre compte au président du conseil d'administration. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que je pense que c'est pour ça qu'on a dit que le bureau exécutif va prendre sur lui de pouvoir demander un audit. Et un audit, je pense que pour ceux qui sont habitués, moi je ne suis pas très habitué aux affaires financières, je sais qu'un audit peut être demandé par tout cabinet, et sur la base de cet audit-là, on peut certifier qu'il y a eu des malversations. Mais comme on le dit là, si des malversations... Monsieur Doué, je ne vous coupe pas la parole. Effectivement, c'est où je voulais en venir. S'il devrait avoir un audit, l'audit devrait être fait par une personne extérieure à CIMI-USA. C'est mon point de vue. Monsieur Djobo, nous ne sommes pas en contradiction. Je peux simplement vous dire que nous y avons pensé. On a des audits internes
Et on peut avoir aussi des audits externes parce que notre statut de non-profit nous l'exige. Donc, c'est pour cela que M. Doué, encore une fois, insiste pour dire que c'est vrai, nous gérons les finances au CMUSA, mais aussi nous devons rendre compte à IRS qui est aussi habilité à faire des audits sur nos comptes. Donc, il y aura les audits internes, il y aura aussi les audits externes. Non, je comprends, mais l'ARS, c'est en fonction de ce qu'on fournit. ARS parle de ce qu'on fournit à ARS. Pas nécessairement parce que ARS peut voir la gestion du compte à Wells Fargo. Ils ont le droit. À partir du moment où nous sommes 501c, ils ont le droit d'avoir l'œil sur nos comptes. Oui, ils peuvent voir la gestion de fonds sur Wells Fargo, mais la gestion de fonds, les dépenses qui sont attribuées à ces sorties de fonds, il faut bien les justifier. Bien sûr. Plus tard, on voit la sortie. Maintenant, il faut justifier pourquoi c'est sorti. Bien sûr. Monsieur, la mauvaise gestion. Monsieur Doué, vous pouvez retourner encore sur les tests. Les sorties n'ont pas été approuvées. Vous pouvez retourner sur les tests parce qu'on l'a dit dans les statuts que toutes les dépenses doivent être approuvées. C'est dans le titre 2, règlement intérieur. Va encore en bas. Ça a été écrit. Voilà. Descends encore. Voilà ça. Article 3, les dépenses. Toutes les dépenses effectuées au nom de la communauté ivoire devront être documentées par le département des affaires financières. Une copie des pièces justificatives des dépenses et des relevés bancaires devra être remise de façon systématique au bureau exécutif. Toutes les dépenses effectuées devront être approuvées au préalable par le conseil d'administration. Bon, on avance. Il y a d'autres préoccupations? Oui, je pense qu'il y a d'autres préoccupations, M. Diobo. Allez-y. Non, je vais soulever ma main pour le vote. Oh, d'accord. OK. Alors, donc, je pense que c'est quand même clair à ce niveau. Monsieur Diobo, ça va? Oui, ça va, non. Ma femme est à côté, donc elle veut que tu saches qu'elle lève sa main aussi pour voter. Oh, il faut envoyer un test dans le chat pour dire Madame Diobo est OK. Ou bien si elle a une préoccupation. Madame Diobo, vous pouvez quand même vous exprimer. Il n'y a pas de problème. Non, je n'ai pas de préoccupation. OK. Sinon, juste dans le chat pour dire que Madame Diobo est OK. Et vous allez recevoir, comme je l'ai dit, un email. Donc, je vous en prie, signez le document et nous aurons une copie. Alors, encore une fois, le document est situé sur le website de CMUSA. Monsieur Doué, s'il vous plaît, faites une démonstration rapide. Je pense que la majorité des personnes le savent, mais pour ceux qui n'ont pas accès au document, vous pouvez aller sur le website. Le document sera sur le website. Alors, pour tout ce qui est procédure, nous allons continuer de travailler au bureau exécutif pour permettre d'avoir toutes ces procédures-là en place. Donc, Monsieur Doué, si vous pouvez faire une démonstration de comment accéder au statut règlement intérieur online, juste pour que les personnes qui l'ont pas encore fait le sachent. Et donc, tout est online. Je vous en prie, regardez le website, regardez vos emails. Il y a beaucoup d'informations qui vous parviennent. Monsieur Doué, vous pouvez faire une petite démonstration rapide, s'il vous plaît. OK.
OK. Voici qu'on a le document sur le website. Ou bien je suis allé trop vite? Non, c'est bon. Je pense que c'est bon. OK, donc tout est là. Tout est là. Je pense qu'on a tout le document en entier qui est là. Et tout ce que nous avons dit tout à l'heure concernant les enfants, tout est là. Concernant le conseil d'administration, les différentes structures, tout est là. Le conseil d'administration et le bureau exécutif, qui sont les deux organes principaux de la communauté ivoire, tout est là. Le directeur, le bureau exécutif est chargé de la mise en œuvre des objectifs de la communauté ivoire. Le président, le bureau exécutif est dirigé par le président du conseil d'administration. Je pense que tout est là. Merci bien. Alors, je pense que nous avons atteint le quorum et félicitations à tous. Merci beaucoup pour votre engagement, pour votre participation. Nous apprécions cela et il faut qu'on continue de discuter. Il n'y a pas de sujet tabou. N'hésitez pas à poser vos préoccupations. Cela nous permet de réfléchir et de travailler aussi en conséquence. Voilà. Donc, sur ce, je vais demander à tout le monde, à tous ceux qui sont prêts à travailler dans le bureau exécutif, de nous contacter. Voilà. Et il y a beaucoup à faire. Donc, ce serait vraiment intéressant d'avoir votre participation active au sein du bureau exécutif. Alors, nous continuerons donc de travailler, de grandir ensemble. Donc, Monsieur Ibrahim Koné, je pense que sur ce, on peut dire que le statut est approuvé pratiquement à 99,99%. Bon, je vois des mains qui ont disparu. Sinon, il y a Charlie qui était OK, il y a Roselyne qui était OK, il y a Ibrahim qui était OK, mais les mains ont disparu ici. Alors, si vous pouvez remettre vos mains pour la dernière photo, pour que j'ai une idée de qui est d'accord, ce serait vraiment intéressant. Ibrahim, tu peux mettre ta main, s'il te plaît. Il y a la grande sœur Marie Dengui qui n'arrive pas à mettre la main, mais elle a envoyé un test. Donc, on est OK. Roselyne, tu peux mettre ta main aussi, s'il te plaît. Donc, je continue de prendre le screenshot. Juste un instant. Je vote oui. OK. Ça, c'est très bien. OK. D'accord. Donc, j'ai pris... Alors, juste un instant. Je vais prendre un deuxième. OK. Je ne vois toujours pas la main de Roselyne. Roselyne, tu es d'accord ou bien tu as encore des préoccupations? OK. Donc, Monsieur Doué, je pense que pour ma part, le statut est adopté. Et donc, bravo à tous pour votre participation. Je sais qu'on n'est pas dans une salle, mais si vous voulez applaudir, merci bien. Mais sinon, on peut applaudir aussi. Hein. Je pense que... On peut applaudir. Hein. Oui. C'est comme ça que tout le monde fait. Donc, si vous voulez, mettez vos écrans et puis bon. Monsieur Diobo, merci. Hein. Merci, le doyen. Merci à tous. Pour ta contribution. Merci pour votre participation. Merci pour la participation de chacun et de tous. Merci. En tout cas, je me permets de parler au nom du président de notre commission des affaires légales, Vraiment Koné. Et donc, c'est pour vous remercier pour votre attention qui nous a permis à nous, dans le conseil d'administration, de travailler depuis des mois, nous travaillons. C'est vraiment la finalité de tout un travail. Je sais que dans l'ombre, il y a beaucoup de personnes qui nous ont vu travailler, qui n'ont peut-être pas subi cela, mais Madame Doué a subi cela ici.
Et donc, elle en sait quelque chose. Elle subit tous les jours. Elle subit tous les jours. Donc, y compris même ne pas comprendre ce qu'on dit et venir poser des questions ici devant tout le monde. Parce que j'avoue que sa question, je ne savais pas qu'elle avait cette question-là. En tout cas, je remercie tous ceux qui nous ont aidés à aller de l'avant. Maxime, en tout cas, merci pour tes interventions. Charlie, toi aussi. Allez, c'est tout ce que je peux dire au nom du président Koné. Merci. Ben, maintenant que ça a été adopté, là, vos réunions de 3h, 4h, là, vous allez arrêter, non? Madame Dou, on va parler de ça après, pardon. Comment? Parler de ça maintenant. On ne peut pas arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter. Bon, donc, limité à 1h. On ne peut pas arrêter. Madame Doué. À 2h, 3h du matin. Madame Doué, pardon. On va parler de ça après. OK, merci. Je voulais aussi, c'est vrai qu'il y a des personnes qui travaillent dans l'ombre. Je voulais vraiment féliciter sur ce call M. Kwadjo Bini. Il est la personne qui travaille dans l'ombre sur tout ce qui est technologie pour nous. Donc, vraiment, M. Kwadjo Bini, est-ce qu'il est sur le call? Il me voit, il m'entend? Vraiment, merci à vous. Merci pour tout le sacrifice. Merci pour tout le soutien. Il y a M. Oulé qui travaille aussi dans l'ombre. Merci à M. Oulé. Aujourd'hui, on n'a pas entendu la voix de M. Oulé. Ben, ça nous inquiète. Alors, si vous pouvez ouvrir votre micro, M. Oulé, ça sera vraiment intéressant. On n'a pas entendu votre voix du tout aujourd'hui. Ah, mais s'il n'a pas parlé, c'est que... Non, je suis là, je suivais. Ah, il est là. Quand le président m'a demandé de diriger un peu la réunion, il y avait du bruit ici, il y a ma petite fille qui est là, et donc le temps de déplacer encore tout le... Je suis sur mon laptop, donc le temps de déplacer tout ça. Donc quand j'arrivais déjà, vous aviez déjà commencé, donc je me suis dit qu'il n'y avait pas de problème. D'accord. Mais bon, je voulais profiter aussi de l'occasion pour remercier chacun d'entre vous pour l'effort que vous faites. Voilà, franchement, bon, nous sommes en train d'atteindre le but qu'on s'est donné. Hein, voilà. Donc, je vous remercie infiniment pour votre participation. Moi, je suis ça de près. Docteur Doué, je te remercie infiniment. Le doyen Diopo, je te remercie infiniment. Donc, je remercie tout le monde parce que nous sommes en train d'atteindre notre objectif. Et donc, c'est une bonne chose. Mon cœur est glacé, quoi. Voilà, je suis avec, on est ensemble. Parce que c'est un travail monstre. Hein, voilà. Et toutes les années que j'ai passées ici, voilà, comme je le dis toujours, moi je ne cache pas. Voilà. Toutes les années que j'ai passées ici, c'est le meilleur travail, voilà, dans l'organisation. Tous les Ivoiriens, voilà, qui s'est mis en place. Et donc, c'est ça. Hein, je vous remercie infiniment. Voilà, je suis avec vous. Donc, on est ensemble, quoi. Continuons le travail sans trop regarder derrière. Hein, parce que moi, j'aime bien, c'est-à-dire, comme tu me disais, là, je disais au président, mais we got speed up. Hein, parce que les choses sont se passent autour de nous, on accélère. Donc, voilà que nous sommes en train d'atteindre notre objectif. Bon, c'est le coronavirus qui nous a bloqués. Sinon, on allait quand même dérouler un peu notre programme, malheureusement. Bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Hein. Voilà, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, je remercie le Seigneur de nous continuer à nous protéger. C'est difficile de pouvoir faire les choses ensemble. Hein. Dans toutes les communautés, c'est comme ça. Mais là, on a mis quelque chose sur pied qui est vraiment sérieux, qui est professionnel. Et donc, je pense que il faut qu'on ait, le corona aille maintenant, et puis maintenant, on déroule maintenant notre programme pour que les gens puissent voir ce que de quoi nous sommes capables. Donc, je vous remercie. Merci bien, monsieur Cornel Oulé. Merci beaucoup. Voilà, merci. Voilà, je voulais juste aussi ajouter un mot, c'est Maxime. Juste dire merci à toute l'équipe, au président et à toute l'équipe qui travaille avec lui. Voilà, parce que effectivement, comme le grand Follet le disait, c'est un travail monstre. Et voilà, c'est pas évident parce que des fois, des gens qui n'ont pas travaillé posent des questions, tu vois. Et maintenant, il faut que vous alliez réfléchir à la formulation, à anticiper toutes choses.
Mais dans le calme et avec sérénité, vous avez reçu toutes les questions, pris le temps nécessaire pour y travailler, pour y répondre, afin qu'on arrive à quelque chose d'assez fini. Donc, vraiment, merci pour votre patience. Merci pour le travail abattu et c'est vraiment très, très bien. Merci, Maxime. Merci. Alors, il y a M. Maxime qui est revenu sur le call. Alors, pour ceux qui ne savent pas, encore une fois, M. Kwadwo Bini, il est au Nord Dakota et il nous suit de près depuis 2 ans. Et comme je l'ai dit, il est avec nous. Et M. Kwadwo Bini, vous avez quelque chose, quelques mots qu'on peut vous arracher, s'il vous plaît, par rapport à l'évolution de CIM USA qui se déroule sous vos yeux. Bon, je pense que c'est comme souvent on a parlé en inbox, c'est long time due. Ça fait on y est arrivé finalement. On a des textes maintenant, on pourra bien évoluer. Surtout dans ce point-là, tant que tu as une association que tes trucs ne sont pas bien organisés, et on ne te prenne pas au sérieux pour avoir les grants et tout ça. Donc je pense que nous sommes en train de move dans la très très bonne direction. Très très bonne direction. Je suis vraiment content tout le monde ait pu donner ses observations. Et puis bon, le meilleur reste à venir. Comme Maxime l'a dit, Corona est en train de finir un peu. Donc c'est une question de temps pour qu'on déroule nos activités. Moi, à mon niveau, je vais toujours continuer à travailler sur l'aspect technologique, nos innovations, comment on peut innover, comment on peut améliorer la gestion de l'association, et ainsi de suite. Et puis bon, à chaque fois que j'ai des propositions, je vais le faire parvenir au board et puis au bureau exécutif, et ainsi de suite. En tout cas, merci beaucoup pour la confiance aussi que vous avez mis en moi. Merci beaucoup. Ben, vraiment, merci Béni. Merci pour tout le travail. Merci infiniment. Il y a M. Djobo qui veut dire quelque chose. Je vais lui donner la parole. C'est Mme Djobo. Madame Djobo, allez-y. Ok. Je suis contente que tout se soit terminé de cette manière. Et puis, je tenais sincèrement à dire merci à l'équipe qui a travaillé, qui a mis ce document en place. Pourquoi? Parce que la première fois, quand c'est pratiquement la même équipe, en ce moment, mon époux faisait partie. 2 ou 3 fois, nous étions chez le président. C'était des heures de travail. J'ai vu que ce n'était pas aussi facile. La première association qu'on a essayé de mettre en place qui a capoté. Et donc, quand Zoro est revenu encore avec l'idée de reprendre les activités, bon, les doyens se sont mis de côté. Donc, mon époux ne faisait plus partie de l'équipe. Mais j'ai vu que l'équipe qui est restée en place a vraiment fait du travail. Donc, je sais de quoi je parle. Et donc, personnellement, je tenais à dire merci, grand merci. Et je pense qu'avec ensemble, nous pourrons aller de l'avant. Et bonne fête à tout un chacun pour 2021. Merci beaucoup, Madame Djobo. Ce sont des paroles qui nous vont droit au cœur. Merci infiniment. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui veut prendre la parole? Ibrahim. Ibrahim, vas-y. Je suis en train de conduire là, donc je ne peux pas faire des vidéos. J'aimerais bien voir les visages et tout. Et ce que j'aimerais dire, ce que je voudrais dire, d'abord, Guy, tu es un chef. Et c'est vrai que nous avons tous travaillé avec toi pendant de longs moments. Mais le leadership que tu as vraiment, merci pour ton leadership. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Et les recherches tard dans la nuit, les meetings tard dans la nuit. On sait bien qu'on a des familles et tout, mais sans un leadership clair à une organisation, il n'y a vraiment pas d'évolution. Donc, j'aimerais te dire merci. J'aimerais aussi dire merci au grand frère Doué, un monsieur humble, sans façon, et qui prend son temps à bien faire les choses. Je suis fier d'être un de ses collaborateurs, travailler avec lui, et
Le produit qui est là, c'est le produit d'une équipe. On essaie d'écouter, on essaie de travailler ensemble et donner ce qu'on peut. Mais j'aimerais dire que les membres du CMUSA aussi ont une grande part de responsabilité dans le succès de CMUSA. Quand on parle, par exemple, de mettre en place des direct deposits, ou bien de payer par chèque, c'est des choses qui font avancer une organisation. C'est vrai que les tests sont là, mais aussi on a besoin d'un, comment on appelle ça, d'être poussé par les membres. Et c'est à ça que nous allons nous atteler maintenant. J'aimerais que chacun comprenne qu'ensemble, on peut arriver. Donc, si il y a des personnes, par exemple, qui ne sont pas à jour, vraiment, il faut se mettre à jour, il faut se soutenir. On a une grande vision, mais on ne peut pas arriver à bout sans les membres. Donc, que chacun joue sa partition et ensemble, on peut arriver quelque part. Donc, merci à tout le monde. Merci, Ibrahim. Merci infiniment. Alors, la parole est ouverte. Alors, prenez la parole. Des mots. Alors, merci, Ibrahim. Oui. C'est des mots très forts. Merci. Merci. Je peux parler aussi. Oui, oui, allez-y. Dites-nous merci aussi, nous qui vous chauffons de temps en temps, là. Mais oui, il faut que je commence d'abord par Madame Doué. Et puis, Charlie, tu vas prendre la parole aussi. Merci pour vous qui nous chauffez. C'est de bonne guerre et nous sommes contents. Oui, allez-y. No, Mom, look at this. So, sorry. Sorry. Il n'y a pas de problème. Hein. Allez-y, Madame Doué. Bon, si Madame Doué ne peut pas parler, moi, je vais parler à sa place. En fait, c'est vraiment, c'est vraiment pour dire merci au conseil d'administration, il y a Madame Kone Yvonne, il y a Ali Ouattara, il y a tous les autres membres du conseil que nous constituons, parce que heureusement que par l'entremise de Guy, nous arrivons à créer une ambiance de travail, une ambiance pour faire avancer les choses. Et donc, en dehors de ce que Vraiment a dit, je pense que c'est surtout à chacun d'entre nous, à tous les membres qui sont ici présents, de se sentir impliqués dans la gestion de notre conseil d'administration. Tous, nous pouvons faire partie du bureau exécutif. Tous les départements qui sont là, je pense que chacun peut jouer un rôle. C'est pas qu'on a été formé pour travailler dans un domaine bien précis. Et donc, je pense qu'on peut s'entraider pour pouvoir faire avancer les choses. On a besoin de personnes, on a besoin de volontaires, on a besoin de personnes engagées. Et donc, je profite de ce moment-là pour inviter encore les uns les autres à prendre une part active dans les différents départements qui sont ouverts et qui attendent des personnes pour pouvoir commencer le travail. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Merci bien, M. Doué. Charlie, tu as la parole. Merci bien. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Élaborer un statut, ce n'est pas du jeu. Donc, j'aimerais féliciter M. Doué. Oui, bon, nous on a été là pour voir un peu. C'est pas le statut, comme le président a dit, le statut n'est pas totalement parfait, mais comme il le dit, il invite tout le monde, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent jouer leur partition dans le bureau exécutif, vraiment de venir ensemble, on va travailler et puis aller de l'avant. Moi, c'est ce que je pense. Merci bien. Merci, Charlie. On va donner aussi la parole à la grande sœur Marie-Josée. J'ai la parole, c'est ça? Oui. OK. Je voudrais dire congratulations à toute l'équipe
Et moi, c'est vrai que c'est le statut, mais moi, je dis c'est notre constitution. Et il faudrait vraiment que nous attelons à respecter ce statut-là, afin que l'organisation puisse aller de l'avant. Et je voudrais vraiment dire merci au Seigneur qui a permis que cela arrive, parce que je suis arrivée à Minnesota, j'ai vu beaucoup d'associations qui n'ont pas pu aller de l'avant, mais je pense que cette fois-ci, l'équipe qui était là a été vraiment l'équipe qu'il faut pour que vraiment nous puissions avancer. Et donc, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont travaillé dans le bureau, et même ceux qui n'étaient pas dans le bureau, parce que même étant loin, nous, par notre présence aux réunions et tout ça, c'est une forme de participation pour encourager l'équipe. Donc, je remercie tout le monde pour leur disponibilité et je dis vraiment merci surtout au président qui est d'une humilité à saluer, qui a permis que les choses aillent de l'avant, qui a cette patience pour écouter tout le monde et tout. Donc, je remercie tout le monde et je suis vraiment contente qu'aujourd'hui, on ait pu adopter ce statut afin que nous puissions aller de l'avant. Hein. Que le Seigneur vraiment nous garde et nous donne l'humilité, parce que c'est surtout ce qu'il nous faut pour que nous puissions avancer et être à l'écoute de tout le monde pour que vraiment cette organisation soit la plus parfaite. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe et que Dieu nous bénisse. Donc, voilà mon mot. Amen. Merci beaucoup. Je vais profiter aussi pour donner la parole à notre tante Martine Akanda qui se trouve en ce moment avec la grande sœur Marie Dengui. Si elle est à côté, si elle peut prendre la parole. Non, elle a dû partir. Elle n'est plus partie? Avec moi. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais continuer à donner la parole à chaque personne pour que chacun ait quand même un mot à dire. Isabelle est sur le call. Tu veux dire un mot? Isabelle, qui est notre premier membre hors du Minnesota, qui nous vient du Connecticut et qui est maintenant dans le Minnesota. Je veux dire merci à toute l'équipe pour votre du travail que vous faites. Merci aussi à tous les membres. Merci spécialement au président pour son accueil qui m'a réservé lors de mon arrivée ici. Je dis merci à tout le monde aussi parce que les différentes cérémonies auxquelles j'ai participé ici, l'engouement, l'harmonie, et vraiment, merci à l'équipe, à la femme du président. Elle est vraiment habile, elle est vraiment mobile du moins. Et merci à tous ceux qui m'ont accueilli, qui m'ont bien accueilli, de loin comme de près, maman Yvonne. Vraiment, merci à tout le monde. Merci aussi à ma famille. Je leur dis merci et que vraiment désolé pour ce qui est arrivé à ces derniers mois, à ce qui est arrivé à la communauté, en particulier tous ceux qui ont traversé les moments difficiles. Et aussi qui sont dans les moments difficiles aussi, que Dieu les soutienne. Le prochain sera bien. Merci beaucoup Isabelle. C'est émouvant, donc on écoute avec beaucoup de patience. Roselyne Atsé, le micro est ouvert. Vas-y. Je n'ai rien à dire. Je vous dis merci. C'est beaucoup. Nous recevons. Merci infiniment. Je continue toujours. Je regarde Evelyne.
de grand-chose à dire. Mais je pense qu'elle est en train de... Evelyne, tu ne nous entends pas? Alors, je continue. Rachel Zorobi. On n'entend pas non plus. Ben voilà, je pense que nous avions aujourd'hui 14 participants, donc chacun a eu quand même l'occasion de dire un mot. Alors, pour ma part, je voudrais simplement vous dire merci. Sans votre soutien, on ne peut pas aller là où nous allons. C'est vous qui nous donnez la force de continuer ce que nous faisons. Et chaque participant l'a si bien dit, tant que nous demeurons ensemble, ben, on va y arriver. Donc, merci à tous. Merci pour votre participation. Et que Dieu bénisse chaque personne ici sur le call et ceux même qui ne sont pas là, tous les membres CMUSA. Et donc, nous lançons aussi un appel à tous les Ivoiriens de Minnesota, des États-Unis. Aujourd'hui, nous travaillons pour des bénéfices qui peuvent permettre à tout le monde de pouvoir être soulagé, okay, par rapport à des situations difficiles. Alors donc, nous lançons l'appel à tout le monde, que chaque personne vienne. La plateforme est ouverte pour les discussions. On peut avoir des discussions chaudes, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se séparer à chaque fois qu'il y a des discussions. Okay? C'est ça aussi la fraternité. Il faut qu'on apprenne à discuter dans la paix, dans le calme. On peut avoir des points de vue divergents, mais ça ne veut pas dire qu'on doit aller dans différentes positions à chaque fois qu'on n'est pas d'accord sur un point. Donc, j'invite tout le monde à accepter la discussion. C'est ça la discussion. Et donc, cela va nous permettre de construire CIMUSA et la communauté ivoirienne ici dans le Minnesota. Voilà. Sur ce, je pense que nous avons fait le tour de tout le monde. Et Ibrahim, ben, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Nous allons simplement demander à M. Oulé de fermer la cérémonie de façon officielle. Le statut est adopté. Il n'est pas parfait. Nous allons continuer de travailler dessus pour travailler encore sur les procédures que les membres ont demandées. Alors donc, nous allons revenir encore sur ce call, faire les points comme nous avons déjà commencé sur les finances, sur la gestion morale de l'organisation, sur les questions d'opportunité, de comment est-ce qu'on peut faire pour avoir une vraie communauté ici qui travaille pour les membres, qui ont à cœur de voir une communauté assez vivante. Donc, je suis vraiment ému, je suis heureux et je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire encore une fois et surtout Happy New Year 2021 pour que chaque personne oublie 2020 et son calvaire, espérant que 2021 sera meilleur. Alors, merci à tous, que Dieu vous bénisse. Et M. Corneille Oulé, sur ce, vous pouvez prendre la parole et clôturer la réunion. Merci, Président. Merci à tous ceux qui ont intervenu. En but d'éclairer ceux qui ne sont pas éclairés. Le statut a été adopté à la majorité. Hein. Voilà, donc on doit continuer le travail. Restons unis, comme on a toujours fait. Hein. Un président qui est têtu. Président, je te remercie infiniment. Tout le monde sait. Voilà que tu es un leader. Un leader, c'est ça. Hein. C'est de ça qu'on a besoin, même au pays. Voilà, on veut des gens qui sont vraiment quand ils prennent des décisions, qui sont clairs, que tout le monde suit, bien-être. Je te remercie infiniment. Merci tous ceux qui ont participé, tous ceux qui font l'effort. Avec ces temps qui sont difficiles en ce temps-là, la neige et tous ces trucs-là, ces gens qui fait l'effort de venir, de participer aux réunions. Donc, je remercie tout le monde. Nous sommes ensemble pour que chacun rêve de voir cette communauté grandir, de devenir l'exemple. Exemple, hein. Voilà, donc, moi, c'est mon rêve. Que demain, on parle de notre communauté. Voilà, c'est la meilleure communauté qui a réussi à vraiment s'organiser, qui a vraiment fait les choses. Donc, en cela, je dirais. Voilà, je pense que c'est pas si présent que je vous l'envoie ici, mais bon, c'est terminé. On a encore 7 minutes.
s'il n'y a rien à dire, on sera obligé de clore la réunion et souhaiter à chacun d'entre vous, comme ce que le président vient de le dire, hein, bonne heureuse journée. Hein, bon, je pense qu'on va tous voir, on peut plus s'appeler. Mais bon, je pense que la prochaine session, ce sera l'année prochaine, non? C'est ça, non, président? C'est ça, oui. Voilà, donc ce sera l'année prochaine, la prochaine réunion. Donc, on a fait déjà un grand pas. Hein, tous les trucs sont sur pied, et donc ce travail, chacun de son côté, quoi, apporter sa pierre. Donc, sur ce, bon, je vous remercie infiniment. Voilà, et à bientôt. C'est ça, président? C'est ça. Merci beaucoup. Oui. Vas-y, vas-y. Est-ce que tu peux prier pour clore la cérémonie? J'ai l'impression qu'on a besoin de quelque chose pour finir. Oui. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je ne veux pas dire, mais Seigneur notre Dieu et notre Père, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Nous avons aspiré après une communauté unie, une vraie communauté de frères, de sœurs, d'hommes, de femmes, marchant tous d'un même pas. Et nous croyons que nous y sommes désormais. Nous croyons que tu as toi-même suscité un leader en la personne de Guy Zorobi pour conduire cette nouvelle étape. Merci pour tout cela que tu as aussi associé de près comme de loin pour travailler à cet objectif commun. Merci pour les uns et les autres qui participent d'une manière ou d'une autre à l'édifice, à édifier ce plan commun que toi-même as suscité en premier. Nous voulons, Seigneur, que maintenant que nous sommes d'accord sur les statuts et règlements intérieurs, tu nous aides pour la suite. Car les choses ne seront pas toujours faciles, mais avec toi, nous ferons des exploits. Donne-nous d'être véritablement unis dans les bons comme dans les mauvais jours. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, pour ce que tu as fait. Et nous disons ensemble, Amen. Amen.